Alors, chers élèves, bonjour à tous. Donc je tente quelque chose de nouveau, on va voir si ça fonctionne et surtout si ça vous convient, parce que sinon ça ne sera pas très utile. Donc, aujourd'hui si je fais cette vidéo, c'est déjà pour vous souhaiter à tous bonjour, vous parler enfin, parce que c'est difficile de ne pas s'exprimer et de ne pas pouvoir vous parler. Et je vous propose une activité un peu différente de ce qu'on a pu faire. C'est ce qu'on peut appeler des joggings d'écriture. Alors je ne sais pas si vous avez déjà fait ça dans des classes précédentes. En tout cas, je vous propose aujourd'hui de commencer et de voir si c'est quelque chose qui peut vous plaire. Donc le concept du jogging d'écriture, c'est tout simplement une histoire qui va être à inventer par vous, mais avec des consignes qui seront données au départ, qui seront communes à tous, sauf que avec des contraintes imposées à chacun d'entre vous, ça va créer une multitude d'histoires très différentes les unes des autres. Donc, le point de départ de l'histoire, pour nous, je vais vous le lire juste après, sera quelque chose qu'on a déjà plus ou moins étudié, qui ressemblera peut-être à un début d'histoire un peu fantastique que vous allez pouvoir exploiter dans cette idée-là. Après, libre à vous de donner à cette histoire l'ambiance que vous voulez. C'est pas forcément quelque chose qui sera fantastique. En revanche, vous allez trouver des contraintes. Donc les contraintes sont très simples pour le premier jogging d'écriture. Je vous ai fait un petit tableau récapitulatif, mais dans cette vidéo, vous allez avoir du mal à pouvoir me lire. Donc, vous allez trouver juste en dessous de la vidéo la photo de ce tableau. Je vous explique juste comment ça fonctionne. Sur ce tableau, vous allez trouver, et en plus c'est à l'envers, vous allez trouver des lettres A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, etc. jusqu'à la fin de l'alphabet. Et à côté de ces mots, à côté de ces lettres, vous allez trouver 3 mots. Alors, ça fonctionne très simplement, c'est-à-dire que vous allez devoir regarder la lettre qui correspond à la première lettre de votre prénom. Donc, je sais pas, on prend l'exemple de Aya, vous allez regarder ici, et Charline, vous allez devoir regarder là. D'accord ? On reprend la même chose. Noam, vous allez regarder ici. Donc, très simple jusqu'à présent. Donc, les 3 mots que vous allez trouver associés à la lettre de votre prénom, vous allez obligatoirement devoir les faire apparaître dans votre récit. Parmi ces 3 mots, l'un des 3 mots est un mot un petit peu familier. Vous serez obligé de l'employer dans une tournure familière. Ça nous fait réviser également les registres de langue. Vous allez trouver 2 autres mots. Certains d'entre vous pourraient ne pas connaître ces mots. Le but du jeu, ça sera forcément d'aller voir leur définition et de vérifier que vous avez un sens approprié à ce mot et de le faire apparaître dans votre récit. Toujours très simple. Donc, vous allez devoir me rendre ça pour mardi, puisqu'on sera lundi. Donc pour mardi, vous allez devoir me rendre ça, toujours sur la cuisinière, comme on fonctionne d'habitude. Et juste en dessous de l'exercice que vous allez devoir me rendre, vous avez de quoi vous exprimer sur cet exercice. Si ça vous a plu, si ça vous a pas plu. Pour les plus feignants, j'ai fait un QCM, c'est-à-dire que vous pouvez cocher plusieurs réponses, me dire si vraiment la vidéo ça sert à rien, si c'est bien, etc. M'expliquer un peu ce que vous en avez pensé. Donc, juste avant de vous laisser travailler, je vous lis une fois le texte que vous allez devoir compléter. Bien évidemment, vous le trouverez également juste en dessous de cette vidéo. Alors, mardi 17 mars 2020. Hier, lorsque j'ai entendu le président de la République s'exprimer et annoncer que les Français devaient se confiner pour une durée minimale de 15 jours, je n'ai pas longtemps hésité. J'ai décidé de partir. Mes cousins ont fait le même choix que moi. Nous avons décidé de nous retrouver dans notre maison familiale inoccupée depuis de longues années. La dernière fois que j'étais venue, je devais avoir 6 ou 7 ans, tout au plus. Mes souvenirs s'étaient peu à peu effacés. À quoi pouvait bien ressembler cette demeure aujourd'hui ? J'étais à la fois exaltée et apeurée. De nombreux questionnements me parvenaient durant le trajet en voiture. Lorsque nous avons franchi le majestueux portail en fer forgé, légèrement rouillé, et découvert la demeure, je n'ai pas pu dissimuler mon étonnement. Le récit s'arrête là et c'est à vous de le commencer. Évidemment, aujourd'hui, je ne vous demande pas de créer une histoire complète.
le but, ça va être de créer un début d'histoire à partir de ce premier début d'histoire en intégrant les 3 mots qui vous sont imposés. Pour que tout le monde puisse aller dans une direction similaire, le but pour vous aujourd'hui sera tout simplement de faire la description de cette maison, à quoi peut-elle ressembler, pourquoi le personnage va exprimer son étonnement, qu'est-ce qui va l'étonner à son arrivée, est-ce que c'est la maison, est-ce que c'est autre chose, à vous de l'inventer. Et la seule autre consigne que je vous donne, c'est que vous allez devoir m'indiquer le fait que dans cette maison, il y a un objet qui vous paraît étrange et cet objet, vous allez être obligé de le décrire. Votre récit s'arrêtera là. Ça vous prendra, je ne sais pas, peut-être 6, 7, 8 lignes. Vous êtes libre, vous n'êtes pas obligé de me faire 20 lignes pour cette première étape. Et une fois que ce sera fini ici, on pourra continuer ce récit au fur et à mesure avec de nouvelles contraintes et de nouvelles consignes. Donc le but, c'est à partir d'une seule consigne qu'on ait plein de récits différents les uns des autres en fonction des contraintes imposées. Vous l'avez bien compris, le récit fantastique, c'est un récit à la première personne du singulier. Donc ici, j'ai mis des E entre parenthèses. Vous avez le droit de choisir entre un personnage féminin ou un personnage masculin. Mais ne me mettez pas les E entre parenthèses, ça sert à rien. Vous faites un choix entre les deux. Voilà, j'espère que tout est clair. Si ça l'est pas, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur le groupe WhatsApp. Bon courage et puis on voit ce que ça donne juste après.